Hey guys, comment allez-vous? Moi, je suis grippée à fond, quoi. J'ai la voix qui sort, vraiment, je force à parler, mais c'est vrai qu'on m'a dit de ne plus le faire parce qu'après, mais je le fais parce que j'adore le cinéma, j'adore les séries, j'adore parler d'actualité. Et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas eu de critique par rapport aux séries et aux films cette semaine. Parce que là, j'étais KO. Alors à la personne qui m'envoie la grippe tout le temps, je te demande pardon, je t'en supplie, ne m'envoie plus la grippe. On lance maintenant le générique. Tout d'abord, avant de commencer l'émission concernant l'actualité cinématographique et l'actualité de l'art et tout, je tiens d'abord à vous dire quelque chose. Il y a 10 places à gagner pour la sortie internationale de Avenger Endgame. Ben ouais, je suis gentille, j'offre 10 places. L'équipe du T2H sera là, mais j'offre 10 places. Alors, dans la description, il y a ce qu'il faut faire. Donc, je ne vais pas expliquer ça trop longtemps, mais quand même, il faudrait déjà être abonné au compte et après, être abonné sur le compte Facebook. Et après, il y a toute une procédure à suivre et il y a un jeu concours et il y aura 10 gagnants. Et il y aura aussi un t-shirt à gagner. Je ne l'ai pas parce que je ne l'ai pas encore pensé. Et l'équipe aussi n'a pas pensé, mais bon, je vous sais juste pour vous dire que si on atteint quand même les 200 abonnés, je vous assure que ça sera un plus total. Alors je vous attends, je vous invite à partager les liens de l'émission et de permettre à beaucoup de personnes de connaître l'émission. Si on atteint 200 abonnés, je vous assure, je suis même prêt à donner 10 places comme ça, cadeau comme ça, sans même jeu concours. Mais il faut me permettre d'atteindre les 200 abonnés. Maintenant, on va lancer l'actualité cinématographique. Alors, vous connaissez le principe de l'émission. Je vous fais une actualité, et après, on essaie un peu d'en discuter pour voir ce que ça donne, ok? On va essayer d'être un peu plus rapide que les autres fois, ok? Je vais parler de quoi aujourd'hui? La Nonne, les producteurs du film de La Nonne. Si vous vous rappelez le film d'horreur, je vous en avais parlé il y a septembre ou en octobre du film La Nonne, qui a eu un très grand succès. Alors, les producteurs de La Nonne ont déclaré avoir une intrigue hilarante pour la suite du spin-off de Conjuring. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que depuis un bon bout de temps, on n'a plus de films qui font peur. On a des films d'horreur, mais on a des films d'horreur qui ne font plus peur. C'est-à-dire, tu peux aller là avec, tu es confiante que tu ne vas pas avoir peur. Alors, j'espère que le spin-off de Conjuring va avoir un peu plus d'effet. Ou soyez pas te chercher Stephen Hawking pour avoir un peu le peps, le petit poivre qu'on met pour faire, pour avoir peur en plein salle. Mais sinon, les films d'aujourd'hui, pour moi, ça fait plus peur. On parle de Hawkeye qu'on va retrouver dans Avenger Endgame, pardon. Hawkeye, d'après plusieurs sources, le personnage n'aura pas droit à son film comme Black Widow. Par contre, le personnage joué par Jeremy Renner aura droit à sa série sur la plateforme Disney+. Pourquoi reléguer Hawkeye à la seconde place et de mettre Black Widow dessus? Black Widow n'est pas plus forte que Hawkeye dans le MCU. Je pense plutôt que c'est même Hawkeye qui a été son formateur, qui a été son chef, qui lui a appris à faire beaucoup de choses. Donc je ne sais pas pourquoi, mais j'espère que ça va marcher parce qu'on va avoir besoin d'une série qui puisse redorer le blason un peu plus de Agents of S.H.I.E.L.D. ou ou bien Agent Carter, parce que pour moi, ce sont les deux meilleures séries de l'univers de Marvel. Alors, je ne sais pas, pour vous, vous pensez que il mérite un film ou bien il mérite une série? Est-ce que vous pensez que Black Widow est supérieur en force ou en technique, est supérieur à lui? Donc, lâchez un commentaire. Pour fêter ça, la Warner a dévoilé un nouveau trailer international à mater du film Détective Pikachu. On a eu le jeu, ça a marché. On a eu son buzz, ça a marché. On a eu le dessin animé que beaucoup d'enfants regardent, ça a marché. On a eu le film. Ok, je passe à une autre information parce que là, je pense pas que je vais tenir quoi. Ok, on parle de Game of Thrones. Alors, c'est Joji Moi
2 jours, 2, 3 jours. C'est jeudi, 3 jours. On est bientôt arrivé à Game of Thrones. À part la petite blague du 1er avril de Maisie Williams qui joue le rôle de Arya dans Game of Thrones, la petite blague du 1er avril où elle a dit Arya meurt à l'épisode 2, je vous assure que j'ai arrêté de vivre pendant ce moment-là sur l'émission de Jimmy Fallon. Et à part aussi le fait que elles ont... Arya et Sansa, jouées par les actrices qu'on va retrouver dans les nouveaux films de X-Men, elles ont déclaré qu'elles n'ont confiance en personne durant les 8 épisodes pendant la Grande Guerre froide. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, j'attends ce jour avec impatience et tout, mais le petit ami de Sansa, qui s'appelle Joe Jonas, je pense que vous l'avez connu dans les feuilletons de Disney avec les frères Jonas, les Jonas Brothers, voilà. Joe Jonas a dû signer une clause de confidentialité pour Game of Thrones car il était trop présent pendant le tournage à l'époque où c'était encore en train d'être tourné. Et aussi on a Kit Harington qui joue le rôle de Jon Snow qui devient méconnaissable parce que enfin il marque qu'il n'y aura plus Jon Snow, quoi. Il a retiré la barbe, il a un peu coupé plus ses cheveux. C'est un peu triste, mais bon. Le tournage d'un film qui nous annonce franchement que le MCU a décidé d'ouvrir une nouvelle phase pour Marvel. C'est le tournage d'un film Marvel Mystère. Il s'agit de Shang-Chi, d'après les rumeurs. Ça devrait débuter dans les mois à venir en Australie. Alors, c'est un des premiers super-héros asiatiques. Je ne connais pas son histoire. Je crois que je vais encore aller chercher à lire les lyriques, les Marvel pour un peu me retrouver, pour savoir de quoi il s'agit. Passons à DCU. Bien sûr, d'après ce qui se dit dans une vidéo pour parler du succès de Shazam que je n'ai pas encore vu. Je ferai l'effort quand même de regarder ça ce week-end ou bien lundi, ou non, ce week-end pour pouvoir faire peut-être la critique lundi en espérant avoir une voix. Seigneur Dieu, je veux plus être malade. Ok, le tournage de Black Adam devrait débuter dans moins d'un an. Alors, Black Adam, il est dans l'univers DCU, c'est aussi un super-héros avec une force un peu à la Green Lantern. Eh bien, il se pourrait qu'il peut être joué par The Rock. En plus d'être l'acteur le plus payé au monde, en plus de jouer bientôt dans Hobbs & Shaw, en plus, il va jouer dans DCU. Qu'est-ce qu'il va nous apporter? Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait vraiment relever le rôle de Black Adam dans l'univers DC? Je ne sais pas, moi, je l'attends tout now parce qu'il joue plus des films moyens pour sa carrure cinématographique. Il joue des rôles un peu moyens pour moi ces derniers temps, mais j'espère que dans Hobbs & Shaw pour Fast and Furious, il va être un peu plus fort que ça. Ok, Shazam, la Warner Bros a annoncé qu'il y aura le 2. Le film n'a même pas encore très bien commencé son exploitation, mais il y aura le 2. Déjà que j'aime pas trop Shazam, mais je tiens à regarder ce film pour voir le côté un peu enfantin et mature qu'ils ont dû mettre au niveau des deux acteurs qui jouent le rôle de Shazam. J'espère que ce sera un bon film. Et si vous avez déjà vu le film, je vous interdis de spoiler. Je vous dis simplement de me faire un commentaire genre c'est bien, c'est cool. Ne spoilez pas du tout, ok? D'accord? Ok, la série Killing Eve a été commandée pour la saison 3. Alors que la saison 2 vient de commencer. Je vais m'asseoir pour regarder la saison 1 et je vous annonce que ça sera la critique de la semaine prochaine. Alors, on aura Shazam côté film et on aura Killing Eve côté série pour l'émission de la semaine prochaine. La Paramount développe un préquel de Grease intitulé Summer Loving. Vous vous rappelez? You're hard love, you're hard loving. Oh mais voilà. Il y aura la suite de Grease, enfin le préquel, comme j'avais expliqué une fois, c'est l'histoire avant T, avant le temps T. Donc, je ne sais pas de quoi ça va parler, mais j'espère que ça sera bien. Pour terminer l'émission, je vais vous laisser mater le teaser de Lucifer, saison 4, qui sera diffusé sur Netflix. Alors, je suis très contente de retrouver Lucifer Morningstar avec toute sa bande et j'espère que franchement, ça va me plaire puisque j'ai signé la pétition pour qu'on n'annule pas la série. Oui, je peux me vanter aussi que ma voix a compté. Alors, mais c'est pas pour autant que voilà, on va se séparer pour aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine. J'espère être très en forme. Et sur ce, je vous souhaite un bon début de week-end. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager.
et surtout de lâcher un commentaire et de pousser les gens à suivre l'émission parce que vous savez, je vous adore et j'ai vraiment besoin de vous pour gagner les places de Avengers surtout. Alors, je vous dis sayonara.